Nous allons voir ensemble comment on détermine les limites d'Etterberg d'un sol. Donc les limites d'Etterberg sont des paramètres d'identification. Principalement, le paramètre IP sert à l'identification des sols fins et aussi à apprécier l'argilosité des sols de manière générale. Donc, les limites d'Etterberg les plus connues sont la limite de liquidité et la limite de plasticité. Ce sont des quantités d'eau qui entraînent le changement d'état du sol. La limite de liquidité, c'est le changement plastique à liquide, et la limite de plasticité, c'est le changement solide à plastique. Donc, nous allons regarder comment se déterminent ces deux paramètres dans un sol. Donc, limite d'Etterberg. On va WL, qu'on appelle la limite de liquidité, et WP, qu'on appelle la limite de plasticité. Donc, si vous connaissez WL et WP, vous êtes en mesure de calculer l'IP, qui est appelé l'indice de plasticité. Donc, qui sert à apprécier l'argilosité des sols. Alors, le principe est simple. Vous allez donc prendre un échantillon de sol, le laver au tamis 400 microns. Donc, de ce lavage, vous laissez les passants décanter. Donc, après décantation, vous éliminez l'eau claire et vous récupérez donc le flocculat que vous placez à l'étuve pour diminution de la quantité d'eau. Et vous allez récupérer donc une pâte. C'est avec cette pâte que vous allez faire la limite, vous allez déterminer la limite de liquidité. Donc le principe est simple. Donc cette pâte-là va être placée dans une coupelle. Donc vous allez créer une rainure à travers le sol, tourner la manivelle jusqu'à la fermeture de cette rainure sur 1 cm. Et de là, vous prélevez pour avoir la teneur en eau. La limite de liquidité, c'est celle qui correspond à une fermeture de la rainure sur 1 cm de 25 coups. La limite plastique, donc il faudra parvenir à constituer donc, un spaghetti, comme on l'appelle souvent. Donc c'est une tige pouvoir donc constituer à partir du matériau une tige d'un diamètre de 3 mm sur une longueur de 10 cm. Si la tige s'effrite à 3 cm de diamètre sur une longueur de 10 cm, vous êtes à la limite plastique. Et donc vous allez prélever les échantillons. Vous allez donc prendre donc cette tige-là, placer sur des plaques et déterminer la teneur en eau. Donc nous allons voir ensemble la manip concernant la limite de liquidité. Donc, voici votre échantillon de sol. Donc la pâte qui est récupérée après lavage, décantation et mise à l'étuve. Les plaques, donc numérotées. On va donc placer les plaques pour prendre leur tare. Donc vous avez ici un premier essai, un second, troisième et quatrième. Donc ce qui vous donne 8 plaques à tarer pour lesquelles donc vous allez sortir les teneurs, le poids de chaque, la masse de chaque plaque, et prélever un échantillon sur lequel donc on va pouvoir sortir la teneur en eau. Donc on va remplir la coupelle. Donc vous avez ici la coupelle, l'outil à rainure. Donc on va remplir la coupelle. Voilà. Donc,
Ok. Donc vous placez la coupelle, créez donc la rainure. Donc on va ouvrir à l'aide de l'outil à rainure, on va ouvrir. Vous avez ici cette manivelle, donc vous allez tourner et donc vous voyez donc le nombre de chocs. Vous allez appliquer à l'échantillon et vous comptez le nombre de chocs tout en tournant la manivelle et vous allez suivre la rainure et dès que vous aurez la fermeture de cette rainure là sur 1 cm, vous vous arrêtez, vous avez votre nombre de coups et vous prélevez de part et d'autre. Okay? Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Alors, on a appliqué 33 coups. Donc si vous regardez, vous avez la fermeture ici d'1 centimètre de la rainure. Donc pour avoir cette fermeture là, il a fallu donc tourner la manivelle 33 fois pour avoir cette fermeture. Donc on a 33 coups. Donc on va prendre les deux plaques qui sont numérotées, prélever de part et d'autre de ces plaques. Donc on va prélever de part et d'autre. Donc du côté de la fermeture de la rainure, on prélève de part et d'autre. Voilà. Donc la plaque numéro 1, on va mettre ici les plaques en vert. Donc celle-ci, c'est la plaque numéro 83. On va avoir l'attar plus masse humide, l'attar plus masse sèche. Donc on note ici 43,14. La plaque 68, sa masse humide, 35,34. Donc, on va pouvoir sortir la teneur en eau pour chacune des plaques, sortir la teneur en eau moyenne, et le nombre de coups correspondant. Donc ici, nous avons 33 coups. Ensuite, on va poursuivre. Donc, on a 33 coups. Il faut savoir que donc, pour la réalisation de cet essai, les échantillons ou les essais qui sont reconnus à travers l'essai, ce sont les essais qui permettent d'avoir un nombre de coups compris entre 15 et 35. Okay? Donc nous avons un nombre de coups compris entre 15 et 35, donc ça voudra dire que cet essai-là est valable. Et donc, si on doit poursuivre, c'est-à-dire on va essayer d'avoir un nombre de coups plus petit, donc qui va tendre vers 15. Donc pour avoir un nombre de coups plus petit, pour tendre vers 15, on va devoir incorporer de l'eau, on va devoir rajouter de l'eau
à l'échantillon de sol. Donc on va passer à l'essai 2. Donc je récupère mon échantillon de sol. Il me faut bien nettoyer la coupelle. De même que l'outillage. Et donc, on va rajouter de l'eau pour diminuer le nombre de coups. Donc, vous mettez de l'eau, vous répartissez à nouveau. Donc, on va remplir. On s'assure. Donc on remplit la coupelle à nouveau. Voilà. Vous placez la coupelle. On crée la rainure. On y va. Alors, à 24 coups, je note ici la fermeture de la rainure sur 1 cm. Donc j'ai 24 coups. On va prélever donc de part et d'autre de la rainure pour placer qu'on place sur la plaque. Donc chacune des plaques va être pesée. Donc ici on a 24 coups. Donc sur les 24 coups, vous avez la plaque numéro 50, la plaque numéro 40, le retard, donc 45 ici, grammes. Ou 36,75 grammes. Voilà. Donc, nous avons réalisé un premier essai pour 33 coups, un second essai pour 24 coups. Nous allons poursuivre avec un troisième essai et un quatrième essai, tout en restant entre 15 et 35. Okay? Donc ceci nous permettra d'avoir les 4 essais, et des 4 essais, donc on va pouvoir sortir sur un tracé, donc nombre de coups en fonction des teneurs en eau moyenne, qui nous permettront de calculer la limite de liquidité. Alors cette limite de liquidité s'obtient tout simplement en regardant sur la courbe d'évolution du nombre de coups en fonction de la teneur en eau moyenne, de faire la projection à 25 coups. À 25 coups, la teneur en eau obtenue correspond à la teneur en eau qui est la limite de liquidité. Donc nous allons passer à la manip pour la détermination de la limite de plasticité. Donc cette limite de plasticité, on a dit que c'est la quantité d'eau qui entraîne le changement d'état, de l'état solide à l'état plastique et vice-versa. Alors pour ce faire, donc on va prélever de la pâte qui nous a servi à la limite de liquidité, donc une petite quantité que nous allons essayer donc d'en faire des tiges. On va essayer de constituer à partir de ces, donc disons de cette quantité-là, une tige cylindrique
dont le diamètre va tendre à 3 mm sur une longueur de 10 cm. Si arrivé à cette longueur, vous avez la tige qui commence à s'effriter, ça voudra dire qu'on a atteint la limite plastique. Et donc vous récupérez votre échantillon que vous placez sur une plaque en verre et la quantité d'eau qu'il y aura dans cet échantillon-là correspondra à la limite de plasticité. Donc il faudra en faire deux. On fera donc deux tiges. Sur chacune d'elles, on va déterminer la quantité d'eau et la moyenne de cette quantité d'eau-là rapportée au solide nous permet d'avoir la teneur en eau. Et de cette teneur en eau, on pourra calculer la limite plastique. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la manip. Donc on prélève donc on va essayer ici de réaliser la tige. Donc là il s'effrite avant même d'atteindre, donc ça veut dire qu'il est un peu trop sec. Donc on va prendre un autre échantillon. Donc on le fait passer entre les paumes de la main pour la sécher un tout petit peu. Et on reprend à nouveau la formation de la tige. Donc voilà, à hauteur de 10 cm, donc vous avez l'échantillon qui commence à s'effriter sur un diamètre de 3 mm. Donc on va récupérer l'échantillon, le placer sur la plaque pour avoir une teneur en eau. On prend un deuxième échantillon. Donc là aussi, dès qu'on commence à atteindre les 10 cm, vous avez la tige qui s'effrite. Même chose. Donc on pèse les plaques. Donc 42,09. « 41,72. Donc les plaques vont être placées à l'étuve jusqu'à dessiccation complète, ce qui nous permettra d'obtenir à la sortie de l'étuve la tare masse solide, tare et masse solide. On est en mesure de calculer la teneur en eau. Donc la teneur en eau, ça sera la masse solide sur la masse plutôt d'eau sur la masse solide multipliée par 100. Donc je serai en mesure de calculer la teneur en eau pour chaque échantillon et la moyenne des deux teneurs en eau me donne la limite de plasticité. Et une fois que vous avez votre limite de plasticité et la limite de liquidité, vous pouvez calculer l'indice de plasticité qui n'est rien d'autre que la limite de liquidité moins la limite plastique.